bonsoir. Nous comptons pour nous capables de rentrer la caillou et remercier de ce que vous inscrit pour participer dans le programme Formation Sahara avec OCID, Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Formation nous intitulée Socialisation politique et débat argumenté. Moi, relais Abdonel Doudou, je suis directeur exécutif Jory Média et membre comité de pilotage OCID. Si introduction ça, c'est pour que nous partagions avec vous, premièrement, pour quelle raison OCID vient avec formation ça. Deuxièmement, pour qui ça contenu ça nous sélectionner. Et puis troisièmement, qui ça n'a tant de vous. Pour quelle raison OCID proposez-nous une formation sur socialisation politique et débat argumenté. Nous faisons constat sur la base du travail que OCID a fait depuis 2015, OCID fondé le 19 janvier 2015, sous observation électorale, sous monitoring parlement, qui retrouvait deux objectifs OCID. Et de l'autre objectif, c'est mobilisation, promotion, participation citoyenne, et puis monitoring de politique publique et de système de partis politiques. Nous constatons dans le cadre de travail d'affaires que faire respecter le droit monde et répondre à gros problèmes de développement que nous avons dans le pays, ça exigeait une réforme de l'État. Et réforme de l'État, nous convaincus qu'il doit passer par une réforme profonde du Parlement haïtien pour rendre efficace, efficient, ouvert, transparent. Mais pendant nous avons fait travail de plaidoyer ça, de consultation auprès de citoyennes et de citoyens autour de thématiques ça, nous rendons compte que il y a un problème de base qui a un rapport avec culture politique. Qui est sa culture politique? Culture politique, une population, une communauté, c'est représentation que la communauté ça a gagné de questions politiques. Ça le quoi de questions politiques. Qui attitude il gagne par rapport aux questions politiques, par rapport au système politique. C'est ça que les cultures politiques. Et culture politique là, selon experts, et particulièrement, nous avons cité deux experts qui sont Gabriel Almond et Sidney Verba, qui ont écrit un livre qui est The Civic Culture, la culture civique. Et là-dedans, ils ont décrit trois catégories ou bien trois niveaux de culture politique. Premier niveau, on va parler très rapidement, c'est la culture politique paroissiale ou bien de chapelle. C'est une culture politique côté que mon yo intéressé seulement à petit groupe payoa, petit clan payoa, petite communauté réduite payoa. Yo pas gardé la communauté globale, le pays, yo pas intéressé au système politique global. Et généralement, forme de culture politique ça est menée à une société divisée. Nous apprenons compte que son culture politique qui est très courant dans le pays, parce que nous sentons que gagne en pile Haïti dans un seul Haïti. Chaque groupe yo intéressé à intérêt pas seulement, a besoin pas seulement, à situation pas seulement, et c'est gagne plus de difficulté pour nous construire un destin commun à partir d'un projet commun. Deuxième catégorie de culture politique, c'est culture politique de suggestion. Suggestion, nous est sujet. Ça veut dire que mon yo considéré pratiquement un devoir seulement. Yo obéi par la peur beaucoup plus à système politique non. Yo pas semblé penser que yo ka exiger rien de système politique non. Et yo pas penser que yo capable influencer ni changer non plus pour capable répondre à aspiration. D'ailleurs, yo pas même exprimer des aspirations. Donc, c'est une culture côté que où gagne un monarque, un gros chef, un autocrate qui a dirigé et puis l'autre yo a suivre sans parler. Culture politique ça nous capable comprendre tout de suite, c'est une culture politique qui menait à un régime dictatorial. Et nous capable comprendre que culture politique ça est très courant dans le pays d'Haïti aussi. Troisième culture politique que Almond et Verba décrit dans le livre, c'est culture politique de participation. Lui-même lui correspond justement à ça les culture politique démocratique. Culture politique de participation, la donne aux citoyens et citoyennes qui identifient non seulement à petite communauté restreinte que la donne, mais aussi à la communauté plus large. Non? Donc, pays et qui connaît que vous avez des droits, qui vous revendiquez par rapport à la société, et des devoirs également pour que des responsabilités que vous gagnez vis-à-vis de la communauté. Et vous croyez que vous avez une capacité pour concevoir destin commun ensemble. D'ailleurs, c'est définition citoyenne, ça.
remet définition ça que de citoyens, c'est des gens qui sont capables de construire un destin commun. Et ils sont conscients qu'ils ont une capacité aussi pour influencer le système politique, pour influencer l'État pour changer. Culture politique, ça, c'est lui-même qui est capable de favoriser que nous sommes capables de développer la démocratie qui est en panne, nous sommes capables de réformer l'État, qui sont l'État prédateur, pour nous rendre l'État prédateur, ça non l'État qui est au service de la population. C'est pour raison ça aussi estimer qu'il y a une formation en politique, en socialisation politique particulièrement, et aussi en débat argumenté son nécessité. Maintenant, pour qui ça? Deux grands contenus ça. Socialisation politique et débat argumenté. Socialisation politique, nous sommes développés déjà, c'est pour nous capables de faire évoluer la culture politique. Parce qu'il y a un pile monde qui n'a pas décidé d'engager dans la vie publique, qui est une communauté ou pas seulement, ce n'est pas parce que vous avez fait comme ça, c'est parce que vous manquez de comprendre l'implication que y a une telle attitude, y a un tel comportement, y a un tel choix, capable de gagner soit avenir pas le fait que vous pas capable de rejoindre tout l'autre monde dans la communauté pour construire un destin commun. Donc, il y a un problème de formation politique li capable de résoudre par la formation. Il y a un problème de culture politique li capable d'améliorer par la formation parce que socialisation politique, il y a deux niveaux là-dedans. Ou capable de faire pendant un petit monde, l'école c'est le premier organe de socialisation d'une manière générale, mais qui fait aussi socialisation politique là. La famille fait li, mais après socialisation primaire qui est surtout faite au niveau de la famille et de l'école, gagner en socialisation tout au long de la vie qui est capable de faire à travers d'autres organes de socialisation, tant pour les organisations de la société civile, c'est le cas de l'OCID, tant pour les médias, etc., tant pour les partis politiques. Et c'est une raison fait que l'OCID voulait une contribution ça. Et aussi de cibler deux groupes qui sont plus importants dans la société haïtienne, du point de vue démographique et aussi du point de vue de capacité de mobilisation. Jeunes et mesdames. Et nous souhaitons que toutes mesdames et toutes jeunes qui participent dans la formation, ça, nous parlons des champions qui pourraient faire promotion, culture politique de participation, culture politique démocratique. Nous associons à la socialisation politique, débat argumenté. Là aussi, nous avons une culture politique qui est marquée par l'intolérance, une culture politique qui est marquée par la violence. Et études sociologiques ont prouvé que plus nous n'avons pas l'habitude de débattre de façon argumentée, plus nous n'avons pas l'habitude de discuter opinion avec les gens qui ont une opinion contraire avec eux, plus nous n'avons pas gagné formation dans le domaine argumentation, c'est plus nous sommes capables de verser dans l'intolérance et dans la violence. C'est ça que fait, lorsqu'on a besoin de faire évoluer en culture politique, dans le sens de la culture démocratique, il est nécessaire pour que vous associez à la socialisation politique, connaissance sur les questions politiques, notamment après que nous parlons d'objets de politique, nous parlons de fonctionnement institutions politiques, nous gagnons des modules qui ont rapport avec des questions spécifiques pour monitoring parlement, pour observation électorale, etc., participation des jeunes, participation des femmes. Mais nous insistons sur la question argumentation et sur le débat contradictoire parce que compétence pour fonctionner dans le système démocratique, ça que Philippe Breton relève compétence démocratique, c'est capacité pour articuler discours, capacité pour défendre opinion ou sans passion, en reconnaissant l'opinion de l'autre, en cherchant aussi à comprendre qui ça l'autre là comprendre, en chercher aussi à enrichir l'idée pas à la rencontre de l'idée pas l'autre là. Donc c'est ça que fait nous quoi. Pour nous faire évoluer la culture politique, nous devons travailler sur deux versants. Améliorer la connaissance sur les questions politiques d'une manière générale, pour nous capables de faire lumière sur un ensemble de mythes qui viennent dans la question politique, qui pas réel, et puis également travailler pour faire promotion, argumentation, faire promotion, débat argumenté qui est différent de débats passionnés d'opinion que nous entendons généralement dans les médias, côté que à tout prix, nous avons défendre l'opinion sans que nous pas même un souci pour entendre l'autre là, alors que dans un débat argumentaire, il y a un souci pour entendre l'autre là et comprendre. Nous souhaitons une bonne participation dans la formation. Nous souhaitons que nous tous nous continuions à participer du début à la fin. Nous allons recevoir instructions sur qui gens pour nous participer. Et puis, il y a attente aussi vis-à-vis de nous. C'est que nous poursuivons la formation jusqu'à la fin. Et lorsque nous finissons, nous sommes capables des champions qui pourront porter cette parole qui vient pour appuyer le processus démocratique dans le pays, dans la communauté par nous, dans la sphère d'influence par nous. Merci encore une fois pour la participation nous, et nous souhaitons bonne chance.